Alma Alyosha est assise devant le poste de télévision. Après avoir passé près de 2 heures à examiner l'objet sous toutes ses coutures, elle en est venue à la conclusion qu'il faut appuyer sur les boutons pour lui provoquer une quelconque réaction. Elle n'a pu obtenir qu'un écran de neige, pas de Vince Vasily. Alors, en vain, elle a essayé de réveiller sa mère. Mais Anna Alyosha ne se décide pas à répondre. Du moins, elle ne le peut pas. Anna Alyosha est morte pendant la nuit. La jeune fille abandonne l'idée de faire fonctionner la télévision. Après tout, sans rituel, à quoi peut-elle bien s'attendre? Elle s'intéresse maintenant aux cassettes. Sa mère lui a toujours interdit de tirer sur les bandelettes noires des petites boîtes en plastique. Mais l'instinct d'Alma lui suggère qu'elle ne va plus lui interdire grand-chose dorénavant. Alors elle tire sur une bandelette magnétique. Un grand ruban noir en sort et s'entortille. Le visage d'Alma se fend d'un sourire. Elle tire de plus belle, jusqu'à ce que la VHS soit entièrement vidée. Puis elle en attrape une autre et recommence. Au bout d'une demi-heure, la pièce est recouverte de bandelettes. Alors, Alma Alyosha a faim. Elle regarde sa mère, imperturbable, des bandelettes magnétiques recouvrant son corps. Elle se dirige vers la cuisine. Elle ne sait pas se servir de la gazinière. Dans le dernier sac d'Alexander Alushi, elle trouve 3 pommes de terre. Elle en attrape une et l'épluche avec l'économe, comme sa mère lui a enseigné. Lorsqu'elle a terminé, elle la rince sous l'eau puis en croque une bouchée. Elle tire une grimace. Cru, ce n'est pas aussi bon que quand sa mère cuisinait, et ce n'est pas facile à mâcher. La faim l'emporte tout de même, et elle mange la pomme de terre entièrement. Le soir venu, Alma Alyosha regarde par la fenêtre, vers la colline et son arbre. Des tas de questions s'entrechoquent dans sa petite tête. Elle ne formule rien pour le moment, mais elle sait ce qui l'attend. Sa mère ne bougera plus, elle ne se lèvera plus. Elle en a l'intime conviction. Et s'il n'y a plus d'Anna Alyosha, alors il n'en reviendra qu'à elle-même de prendre les décisions. La jeune fille se détourne de la fenêtre et s'assied à côté du corps de sa mère. Une odeur nauséabonde vient lui chatouiller les narines. Attendre Alexander Alushi? Elle n'a aucune idée de quand il est passé pour la dernière fois. Aucune idée de quand il repassera. Ses paupières s'alourdissent. Sortir au dehors pour trouver de l'aide? Au risque de se faire assassiner. Elle s'étend à côté de sa mère et se blottit contre elle. Anna Alyosha est froide. Le poêle ne chauffe plus. La jeune fille ne l'a pas alimentée pendant la journée. Elle s'endort tout de même, tourmentée par ses pensées.